Bienvenue dans le 12e épisode de l'Odyssée de l'image, tourné aujourd'hui à Ragusa, au cœur de la Sicile. Je voudrais aborder aujourd'hui les effets d'une ascèse de 2 semaines sans film. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. Mais pour commencer, voici le partage de Laurence, qui m'a écrit et envoyé son image élémentaire. Et ce qui est parfait, c'est qu'il s'agit d'une lithographie de Matisse. Voilà donc ce que nous partage Laurence. Voici une de mes images élémentaires. Il s'agit de la lithographie 1001 nuits de Matisse. Cette image m'accompagne depuis l'enfance. Mes parents avaient une lithographie des 1001 nuits dans leur chambre, dans l'appartement de ma grand-mère à Nice, où nous passions toutes nos vacances. J'étais fascinée par les couleurs de cette peinture, que je ressentais comme des rayons de soleil de peinture. J'ai mis beaucoup de temps à y voir la phrase qui explique son titre « 1001 nuits ». Elle vit apparaître le matin, elle se tue discrètement. Il s'agit bien sûr de Scheherazade, qui chaque nuit, grâce au pouvoir du récit, gagne le combat de la vie contre la mort. J'avais oublié cette image de mon enfance, et j'ai racheté plus tard cette lithographie pour la mettre dans ma chambre. C'est là que j'ai découvert la phrase. Et j'ai été très surprise quand j'ai réalisé que j'avais racheté l'image vue dans mon enfance. Cette image est pour moi une image heureuse, solaire, qui incarne la vie et l'amour. Scheherazade finit au bout de 1001 nuits par avoir la vie sauve, car elle a, au fil des nuits, conquis la confiance et le cœur du sultan. Aujourd'hui, cette image attend une nouvelle pièce pour retrouver une place. Mais elle existe pour moi, même sans la voir. Et chaque fois que j'y pense, je ressens les rayons de soleil de ses couleurs. Ça fait 2 semaines que je me balade ici en Sicile avec Julie et Milan et que je profite de cette période pour faire un break au niveau du visionnage de films. Et c'est souvent pendant ces périodes de break que je vais lire un roman ou deux parce que j'ai vraiment besoin d'histoire. Et l'envie de voir des films plus tard quand je serai rentré émerge et ça va être au détour d'une ville où je sais que tel film a été tourné. Si je prends par exemple le film de Antonioni, L'Avventura, une grosse partie a été tournée à Noto et aussi sur les îles éoliennes autour du Stromboli. Je veux revoir L'Avventura. Le nom Stromboli me donne envie de voir Stromboli, film italien. Un exemple, Memento, Christopher Nolan. Je vais vouloir aussi forcément revoir Le Parrain, dont beaucoup de séquences ont été tournées en Sicile. Et Le Sicilien de Michael Cimino, assez peu connu. Christophe Lambert qui aura évité de mettre ces vieilles baskets toutes pourries qu'on voit dans Highlander. Pour revenir sur l'Avventura d'Antonioni, il y a cette longue séquence qui se passe sur un rocher au niveau des îles éoliennes. Toujours le Stromboli en arrière-plan au loin là, qui fume. Ce genre de séquence où il y a une perte de sens aussi dans le récit, complètement paumé et en même temps c'est hallucinatoire. Ce genre de séquence peut me suffire à motiver un séjour en Sicile, juste pour aller voir le rocher en question. Du coup, j'enchaîne avec le concept développé par Kenneth White de la géopoétique. Un des concepts phares de ce mouvement de géopoétique, c'est un nom peut suffire. La beauté d'un nom, la poésie d'un nom peut motiver un voyage. Et une fois qu'on part dans le lieu en question, se laisser porter en fait. Soit par les autres noms, soit par les cartes, voilà, soit par ce qu'on va nous dire sur place. Voilà, c'est vraiment une façon de voyager que je fais de façon intuitive depuis que je voyage tout seul, depuis mes 18 ans. J'ai pris un livre avec moi pendant ce road trip en Sicile de Kenneth White, Les vents de Vancouver. C'est un peu particulier comme expérience parce que du coup, je suis en Sicile et je lis un livre qui est un carnet de voyage au fin fond de l'Alaska que Kenneth White a fait. Il parle d'un bled paumé d'Alaska. Hop, je vais voir sur une carte et je suis un peu son parcours. C'est étrange, il a même fallu que je me fasse raison, que je me dise « Attends mec, t'es en Sicile, donc arrête tes conneries. » Tiens, c'est qui lui?
Donc calme-toi, reviens là où tu es, reviens en Sicile, tu liras les vents de Vancouver plus tard. Je vais retourner voir les filles qui ont certainement fini de manger leur enchiladas, non, orancini, je sais même plus tout. Alors ça par contre les noms de trucs à manger là je retiens pas. Mila mange une margarita, ce qui est à peu près sa seule nourriture ici en Sicile. Je crois qu'elle a explosé son record de margarita. C'est au moins une par jour. Ciao.